au niveau du 6, 6e astérisque, les principales radioactivités sont, on va connaître quoi, nous sommes obligés de connaître quoi, les principales radioactivités, c'est bon. Au niveau des radioactivités, nous avons 4. Nous avons 4 radioactivités qui sont, on a radioactivité alpha, radioactivité bêta plus, radioactivité bêta moins et radioactivité quoi, gamma. Maintenant, au niveau de chaque radioactivité, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit connaître l'émission. Chaque radioactivité émet quoi? On doit connaître ça par cœur. C'est bon? Donc, lorsqu'on prend, donc ici, si on pose la question, ne sait jamais. Dans un sujet, on vous demande, citez les principales radioactivités. Donc, les principales radioactivités sont, on a la radioactivité alpha, la radioactivité bêta plus, la radioactivité bêta moins et la radioactivité quoi, gamma. C'est bon? Maintenant, au niveau de chaque radioactivité, vous devez être capable. Chaque radioactivité émet quoi? C'est bon? Chaque radioactivité émet quoi? On prend le premier. C'est bon? Lorsqu'on fera un exercice, ils vont nous donner un noyau. Lorsqu'ils vont donner le noyau, ils vont nous dire le noyau est accompagné de quelle radioactivité. Donc, si on dit quoi? Le noyau qu'ils vont nous donner, si on dit il est accompagné de radioactivité alpha, on doit être capable de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Voilà, il y a émission de quoi? Voilà, c'est le but. C'est bon? Dès qu'on vient, au niveau de la radioactivité alpha, nous avons émission. Émission d'un noyau. Émission d'un noyau d'hélium. Émission d'un noyau d'hélium. C'est bon? En parenthèse, on va mettre la formule de l'hélium. Voici la formule de l'hélium. C'est bon? Voilà. Donc, au niveau de la radioactivité alpha, on a émission d'un noyau d'hélium. Voici la formule de l'hélium. C'est bon? OK. Donc, on va voir pour lui. Avec lui aussi, on va prendre écrire son équation. Donc, pour écrire l'équation, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre nucléide. On met la formule générale, voici notre nucléide. Or, lorsqu'on avait mis le nucléide, on a mis quoi? Elle est caractérisée par quoi? Le nombre de masses et puis le numéro atomique. C'est bon? Ça va donner, on met un code Y. Plus on dit on a émission d'hélium. Donc, il met l'hélium. Nous avons émission d'hélium. Ce que cela signifie. Voilà. La radioactivité alpha, nous avons un nucléide. C'est bon? Qui va donner un noyau fixe. Celui qui appelle noyau fixe. Vous comprenez? Lui, c'est le nucléide. Le nucléide va engendrer quoi? Un noyau fixe et puis quoi? Le noyau d'hélium. Parce qu'on parle de radioactivité alpha. C'est bon? Maintenant, pour ce faire, au niveau de notre noyau fixe, en haut, on va mettre quoi? On met A moins le nombre qui est ici. Or, le nombre qui est là, c'est combien? C'est 4. Donc, ça fait A moins 4. C'est bon? Pour trouver le nombre de masse de notre noyau fixe. Voilà, pour trouver le nombre de masse de notre noyau fixe, on fait le A moins le 4. Donc, ici, pour trouver en bas, on fait Z moins 2. Donc, ça, vous devez connaître ça par cœur. Un nucléide va donner un noyau fixe plus un noyau d'hélium. C'est bon? Vous devez connaître ça. Le A, le numéro. C'est bon? Le numéro de masse, on va faire A moins 4. N'est-ce pas? En bas, on fait quoi? Z moins 2. Donc, ça, vous devez connaître ça par cœur. Voilà. Lorsqu'on a la radioactivité alpha, voici ce qu'on doit connaître. Voilà. Au niveau de la radioactivité alpha, on a émission d'hélium. On a émission de noyau d'hélium. C'est bon? Voici son équation. Un nucléide va réagir pour donner un noyau fixe. Donc, il va mettre ici, il va mettre les noms. Donc, là, je dois mettre le nom, lui, c'est un nucléide. Donc, ici, il va mettre un nucléide. Un nucléide va donner quoi? Un noyau fixe. Un noyau fixe. C'est bon? Plus noyau d'hélium. Ça, à connaître par cœur. C'est bon? Donc, la radioactivité alpha nous donne quoi? On sait qu'un nucléide va réagir pour donner quoi? Un noyau fixe. Au niveau du noyau fixe, en gros, qu'est-ce qu'on va mettre? Le nombre de masse. On va faire le A qui est ici, moins 4. C'est bon? Ça fait A moins 4. En bas, ça fait Z moins 2. Plus quoi? Un noyau d'hélium. C'est bon? OK. Nous avons fini avec le premier. On va au niveau de la radioactivité bêta plus. Lui, on aura émission de quoi? Émission. Quand c'est bêta plus. Émission. C'est bon? Émission. Bêta plus. Émission de positons. Quand c'est pour lui, c'est positon. C'est bon?
positons. Nous avons émission de positons. Et de neutrinos. Et de neutrinos. Donc, vous devez connaître ça. Voilà. Quand c'est la radioactivité, bêta plus, nous avons émission de positons et de neutrinos. C'est bon? Au niveau du neutrino, le neutrino permet de faire quoi? On doit connaître le rôle du neutrino. Parce que lui, on ne le met pas dans l'équation. Sinon, de façon générale, on doit mettre le neutrino. C'est bon? Donc, dans la plupart du temps, on l'enlève. Voilà, on ne le met pas. On s'en passe de ça. C'est bon? Maintenant, pourquoi on enlève? Parce que lui permet quoi? Il permet la conservation de quoi? De l'énergie. Voilà. Il permet la conservation de l'énergie. Voilà. Il sert au principe de conservation de l'énergie. Donc, lui, on ne le met pas. C'est bon? Mais si dans une élection, on vous demande l'émission de la radioactivité bêta plus émet quoi? Qu'est-ce qu'on va répondre? L'émission de la radioactivité bêta plus émet quoi? Nous avons émission de positons et de neutrinos. Voilà, mais lorsque tu as fait l'équation, on va pas mettre quoi? Le neutrino. C'est bon? Donc, ok, je viens là. On va mettre ici, donc même chose. A, Z, un nucléide. C'est bon? Un nucléide va donner un noyau fixe plus positon. On avait donné les symboles, n'est-ce pas? Quand c'est positon, ça nous donne quoi? 0, 1, et puis on met E, n'est-ce pas? Plus le neutrino qui est V. C'est bon? Au niveau d'ici, lorsqu'on a la radioactivité bêta plus, le A ne change pas. Mais toujours on fait la valeur, le A accompagne moins le nombre qu'ici. Or, on regarde ici le positon. La valeur du positon, c'est combien? C'est 0. Donc, A moins 0. Donc, ici, là, j'ai A moins 0. C'est bon? On fait toujours le nombre de masse qui est là moins celui que ça donne, l'émission que ça donne. C'est bon? Donc, en principe, comme ici, c'est 0, donc ça fait A. Donc, plus directement, on met A. C'est bon? Au niveau du Z, donc ça fait Z. Ici, on a 1. Donc, ça fait moins 1. C'est bon? Voilà. Donc, c'est la même chose. Un nucléide. Là, je vais recopier. Un nucléide. Donc, un nucléide va réagir pour donner quoi? Un noyau fixe. Un noyau fixe. Bon, il va se désintégrer en un noyau fixe. Et puis quoi? Le positon. Nous avons positon. En plus, nous avons neutrino. C'est bon? Nous avons le neutrino. Maintenant, le neutrino, on peut le laisser. C'est bon? On peut laisser le neutrino. Raison pour laquelle vous allez voir qu'en classe, qu'est-ce que le professeur a fait? Il a mis un nucléide. Va donner quoi? Un noyau fixe plus un positon. Ça veut dire le neutre. Voilà. Lui permet seulement, il sert uniquement à la conservation de l'énergie. Voilà. C'est bon? Il sert à garder le principe de la conservation de l'énergie. C'est son rôle. N'est-ce pas? Donc, lui, la partie, on peut l'enlever. C'est bon? On peut l'enlever. Sinon, de façon générale, il est là. Il est présent. Voilà. C'est lui qui permet la conservation. C'est bon? Donc, si on décrit l'équation, voici l'équation. On écrit ce qui est là, on laisse celui qui est là. C'est bon? Donc, ici, c'est comme si on l'enlève. C'est bon? Donc, c'est comme si on l'enlève. Sinon, la vraie formule, c'est ce qui est là. C'est bon? Voilà, on a présence du neutrino. Mais on enlève le neutrino. Comme ça. J'enlève le neutrino. Si on décrit l'équation, c'est l'équation qui est là. Je mets le noyau fixe plus le positon. Voilà, on ne met pas le neutrino. C'est bon? Mais de façon générale, il est là. C'est bon? Ok. On va au niveau de la radioactivité bêta moins. Au niveau de la radioactivité bêta moins, qu'est-ce qu'on obtient? On a quoi? Émission de quoi? Donc, bêta moins, nous avons émission. Bêta moins, émission d'électrons. Émission d'électrons. C'est bon? Et d'antineutrinos. Neutrinos. C'est bon? Voilà. Dans la radioactivité bêta moins, nous avons émission d'électrons et d'antineutrinos. Dans le on va mettre sa formule. Un nucléide. C'est bon? Un nucléide va se désintégrer. Noyau fixe en un noyau fixe plus électron. On connaît la famille de l'électron. 0, moins 1 en bas et puis E. N'est-ce pas? Plus un antineutrino. C'est bon? Voilà, plus un antineutrino. Au niveau, ça fait A, loi de conservation, ça fait A moins quoi? A moins le nombre qui est ici. Or, A moins 0, ça fait toujours A. Donc, c'est met A.
C'est bon? Au niveau du Z, comme ici on est moins, ça fait Z plus 1. Voici la différence entre la radioactivité bêta plus et la radioactivité bêta moins. Lorsque c'est radioactivité bêta plus ou bêta moins, qu'est-ce que je constate? Le A ne change pas. Donc si lors d'un exercice, je vois que quoi, le nucléide, le A du nucléide, le nombre de masse du nucléide est le même nombre de masse de notre noyau fixe. C'est qu'ils sont dans deux types de radioactivité. Soit c'est radioactivité bêta plus, soit c'est radioactivité bêta moins. On se comprend? Voilà. Une fois que le A est identique pour notre nucléide et pour notre noyau fixe, les deux sont identiques automatiquement. On a deux radioactivités. Soit c'est radioactivité bêta plus, soit c'est radioactivité bêta moins. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui les différencie? C'est au niveau du numéro atomique. C'est bon? Lorsqu'il s'agit de radioactivité bêta plus, on a Z moins 1. Lorsqu'il s'agit de radioactivité bêta moins, ça fait Z plus 1. Voici la différence. Donc la différence, c'est fait au niveau de la masse atomique. C'est bon? C'est au niveau de la masse atomique. Voilà, donc on prend ici, comme ça, donc à connaître par cœur. Pareil, ici on a eu le neutrino, quoi, il est neutre. N'est-ce pas? Il est là, qu'on peut ne pas le mettre. Voilà, lorsqu'on fait les équations, on ne le met pas. Ça, de façon générale, il est là. C'est la même chose avec quoi? L'anti-neutrino. Voilà, c'est la même chose aussi avec l'anti-neutrino. Voilà, c'est la même chose avec l'anti-neutrino. Voilà, donc lui, son nom, on connaissait son nom. Hein. Donc, ceci, on va rappeler. C'est quand on a un nucléide. Un nucléide. C'est bon? Un nucléide. C'est bon? Un nucléide va donner un noyau. Un noyau fixe. Et puis quoi? Électron. Un électron. Plus un neutrino. Un anti-neutrino. C'est bon? Voilà. Lui donne un nucléide, un noyau. Le nucléide va se désintégrer en noyau fixe et plus électron, plus anti-neutrino. Au niveau de la radioactivité gamma, nous avons ce sont des photons. Ce sont des photons. C'est bon? Ce sont des photons qui accompagnent c'est bon? Les particules, qui accompagnent les particules, c'est bon? Alpha, bêta plus et bêta moins. Voilà, donc ce sont des photons qui accompagnent les particules alpha, bêta plus et bêta moins. Donc, on va mettre son équation. Un nucléide, c'est bon? Un nucléide excité, donc on met étoile, un nucléide excité, va donner aussi le même nucléide. Mais ça sera quoi? Non excité. C'est bon? Plus le rayonnement gamma. Le rayonnement gamma. Donc voici son équation. Donc ici nous avons un nucléide. Un nucléide excité. Donc ici excité. C'est bon? Un nucléide excité. C'est bon? Et puis quoi? Un nucléide non excité. Non excité. C'est bon? Non excité. Donc ici, et puis on a quoi? Nous avons le rayonnement gamma. Nous avons le rayonnement gamma. C'est bon? Le X étoile, on appelle ça état excité. Donc ici, c'est état. Je vais mettre en parenthèse. X c'est état excité. État excité. X étoile, on appelle ça état non excité. C'est bon? Voilà. Donc, au niveau de la radioactivité gamma, voyez ce que nous avons. Nous avons un nucléide excité. C'est bon? C'est à cause de ce symbole qu'on dit excité. Ah, la cause de l'étoile. C'est l'étoile qui engendre quoi? Excité. Dans le même nucléide qui est ici, c'est le même mot qu'on va mettre là. Voilà. Nous allons mettre le même. Mais on va lever quoi? L'étoile. Parce qu'il n'est plus excité.
plus le rayonnement gamma. Donc, à connaître par cœur. C'est bon? On a mis les formules. Hein. Voilà. Donc, sachez qu'ils vont vous donner des équations et puis vous allez équilibrer. C'est bon? Voilà. Ils vont vous donner des équations que vous allez équilibrer. Voilà. Donc, ici, quand on parle d'ici, on parle de désintégration. Il va se désintégrer. C'est bon? Il va se désintégrer. C'est bon? Maintenant, ici, pour faire cet exercice, pour équilibrer les radioactivités, qu'est-ce qu'on doit connaître? On doit connaître le tableau de classification. Voilà, on doit impérativement connaître le tableau de classification. Mais, comme le tableau de classification, il y a assez d'éléments. Donc, souvent, il arrive qu'on nous donne le tableau. C'est bon? Lors de l'exercice, on nous donne le tableau. C'est bon? On peut nous donner le tableau. Maintenant, souvent, si on nous donne pas le tableau, donc on doit connaître. Maintenant, comme le tableau contient plusieurs éléments, on ne peut pas connaître tous les éléments. N'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a les éléments essentiels. C'est bon? Il y a les éléments essentiels. Je vais citer quelques éléments. On ne pourra pas tout faire. Voilà. Donc, je vais effacer la partie qui est là. Je vais donner le tableau de classification avec les éléments. C'est bon. Après cela, maintenant, on va passer à faire quoi? Quelques exemples de chaque radioactivité. Voilà. On va apprendre à équilibrer l'équation. Lorsqu'on a radioactivité alpha, on doit être capable. Lorsqu'on a radioactivité bêta plus, lorsqu'on a radioactivité bêta moins, et lorsqu'on a radioactivité gamma. C'est bon? Voilà. Mais pour ce faire, d'abord, je vais vous rappeler, on va faire un tableau de classification. Donc, voici le tableau de classification de quelques nucléides. Le tableau de classification, c'est tellement beaucoup. N'est-ce pas? On a assez d'éléments. Donc, ici. Donc, avec ce tableau, on va faire l'exercice qui est là. Donc, exercice. On a mis émission alpha. Or, lorsqu'on faisait le qu'on a dit quoi? Quand on parle de émission alpha, émission remplaçant le mot radioactivité. C'est bon? C'est-à-dire, ici, on a quoi? Radioactivité alpha. Lorsqu'on a radioactivité alpha, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le nucléide va se désintégrer pour donner un noyau fixe. N'est-ce pas? Plus quoi? Émission de quoi? Émission de noyau d'hélium. Donc, on aura quoi? Hélium. N'est-ce pas? Donc, partout, on va mettre quoi? Hélium. Vous devez mettre la formule de l'hélium. He, 4, 2. Donc, ici, He, 4 et 2. Ici aussi, He, 4, 2. He, 4 et puis 2. C'est bon? OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Au niveau du noyau fixe, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre le A du nucléide, n'est-ce pas? Au numérateur, au niveau du nombre de masse. Nous allons prendre le A du nucléide, moins 4. Donc, on va prendre ici. Lorsqu'on fait 210 moins 4, on trouve combien? 206. Donc, ici, on mettra 206. C'est bon? Au niveau du numéro atomique, on va faire moins 2. Donc, lorsqu'il fait 84 moins 2, on trouve combien? 82. Donc, attends ici pour vous retrouver. Je vais mettre la formule générale, n'est-ce pas? On dit on avait X A, Z, n'est-ce pas? Un nucléide qui va se désintégrer pour donner A moins 4, Z moins 2, plus noyau d'hélium. Donc, on va se baser sur cette formule, n'est-ce pas? Radioactivité alpha. Après, ça fait A moins 4. A moins 4. Donc, ça fait 210 moins 4. On trouve 206. N'est-ce pas? En bas, ça fait Z moins 2. Donc, ça fait ici 84 moins 2. Ouais, c'est ce qu'on trouve. N'est-ce pas? OK. On continue. On vient sur le deuxième. L'uranium. On vient sur l'uranium. N'est-ce pas? Un nucléide va donner un noyau fixe plus un noyau d'hélium. Donc là, pour trouver pour ici le noyau fixe, qu'est-ce qu'on fait? On dit ça fait A moins 4. Donc nous allons faire moins 4. Donc lorsqu'on fait moins 4, on trouve combien? 200. Donc A moins 4. 238 moins 4. Nous allons trouver 200. Donc ça va nous donner 234. Et en bas, on dit on fera quoi? Ça fait Z moins 2. Donc Z moins 2, on trouve combien? On trouve 90. N'est-ce pas? Maintenant ici, qu'est-ce qu'on constate? Au niveau du troisième, ils nous ont donné le noyau fixe. N'est-ce pas? Ils nous ont donné le noyau d'hélium. Donc qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver le nucléide. N'est-ce pas? Dans la formule générale, ici on dit quoi? Pour trouver là, ça faisait A moins 4.
Donc, pour trouver le A en question, ça va faire quoi? A plus 4. C'est bon, ça va faire le A qui est ici plus 4. Si c'est ici qu'on veut trouver. Donc, si c'est au niveau d'ici, ça va faire quoi? A plus 4. Ici aussi, ça va faire Z plus 2. Voilà, c'est quand c'est ici, c'est moins. Quand c'est ici, c'est plus. Voilà. Donc, lorsque je connais le noyau fixe, pour trouver le nucléide, on va faire plus. On va faire la valeur qui est ici, plus 4. C'est bon? Donc, lorsqu'on prend 219, ici 219 plus 4. Donc, ça va faire ici 220, 223. Donc, ça fera 223. Ici, on va faire plus 2. Donc, ça fait 80, 88. C'est bon? Ça fait 80, 88. On vient là. Ici, c'est le noyau fixe qu'on doit chercher. Donc, on va faire moins. Donc, lorsqu'on fait moins, on trouve 220 moins 4. Donc, ça fait 220, 22. Ici, moins 2. Donc, ça fait 80, 86. Voilà. Donc, vous devez connaître ça par cœur. C'est bon? Parce que mon traitement, l'exercice, c'est de comprendre. Émission, lorsqu'on parle d'émission, on peut remplacer émission par radioactivité. Radioactivité alpha. On sait que quoi? Un nucléide va réagir pour donner quoi? Un noyau fixe plus le noyau d'hélium. Pour trouver au niveau la composition du noyau fixe, qu'est-ce qu'on fait? On fait le A-4, en bas on fait Z-2. Donc, c'est ce que j'ai fait pour trouver. C'est bon? Souvent, il arrive lorsqu'on me donne le noyau fixe. Pour trouver le nucléide, on fait plus. Ça vous va?